Salut Joselito, Salut Philippe, tu vas bien? qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Je regarde je mate un type aux États-Unis sa chaîne YouTube s'appelle Trois aveugles et un éléphant et c'est sur de la photographie et quand il parle comme ça et plein de fois il fait 3 secondes de silence et il revient comme ça très théâtral. Je trouve ça très rigolo au début et en fait c'est épuisant quand tu regardes toutes ces vidéos à la suite. Cette semaine, oh là là, c'était j'ai eu l'impression, tu sais, qu'il y a je vais te faire délirer. L'univers m'a envoyé des messages. L'univers m'a Ah, envoyé des messages. J'ai reçu des messages de l'univers sur la marque. Encore et toujours cette notion de marque. Et en fait, je me suis retrouvé confronté j'avais pas pigé, j'avais pas fait moi en tout cas le distinguo entre la marque et le logo. Euh, Tu vois, pour moi, assez basiquement, quand tu me parles d'une marque, je suis sur quelque chose de très visuel et donc logo. Et puis basta. Et je tilte, et c'est Morgane qui m'en a parlé. Et c'est marrant parce que j'avais des demandes, prospects, des conversations, attends, whatever. l'univers t'envoie des messages via la fée Morgane. C'est bien là, exactement. Mais d'un seul coup, elle me dit, je ne sais plus pourquoi, au détour d'une conversation, si, je me souviens, j'ai plus le nom de cette marque, justement, tu vois, j'ai oublié, mais euh, elle commence à me dire, ouais, c'est une super marque, et elle me parle du site internet, et c'est une histoire de shampoing. Et elle me dit, waouh, il faut un truc super parce qu'en en fait, donc moi, à la maison, j'achète des trucs bio, écolo, machin, etc. Et Morgane me dit, Un vrai bobo sans voiture. un vrai bobo sans bagnole et tout, qui va bosser à vélo. Et elle me dit, mais en fait, cette marque-là explique que non, ils sont pas bio. Parce qu'elle dit, en gros, la marque dit, bah, vous savez, il y a des gens, quand ils mettent du shampoing, bah, ils aiment bien quand ça mousse, ils aiment bien quand ça sent bon, ils aiment bien tout un tas de trucs. Alors, c'est vrai qu'un shampoing, il y a des shampoings bio, écolo, machin, c'est vrai que ça mousse pas le shampoing. Et en fait, ça n'a absolument aucun intérêt. Que le shampoing mousse ou mousse pas, ça lave les cheveux. Donc, on s'en tape que ça mousse. Et Simplement, ça te toi, fait frotter plus longtemps. ouais, ouais, en Et ça a fait, un impact par ce biais-là. tu vois, dans ton émotion et tout, tu as besoin, quand tu te laves les cheveux, si ça n'a pas moussé, tu es inquiet. Moi, je le suis plus parce que ça fait des années que j'utilise des shampoings bio, machin. Ah, c'est Et ça. donc, elle me dit, cette marque-là explique que bah, elle a fait un espèce elle a trouvé un équilibre entre le plus écolo possible, tout en gardant du plaisir chez le consommateur, etc. Et donc, le fameux détensioactif pour que ça mousse. Et on est en plein, et je lis en plus un article qui rappelle que euh, euh, bah, pour vendre, il faut de la confiance et de la notoriété. C'est tout. Et c'est le pape du content marketing, là, je sais pas, aux J'ai cru lire États-Unis, ça dans un rapport de campagne récent et qui dit il faut de la notoriété qui et de la dit tu confiance. t'achètes du trafic mais t'as ni notoriété ni confiance parce que t'es un petit commerce de rien du tout qui en plus rame et moche et bref. Et ben voilà, pas de conversion. Et donc, le content marketing, donc c'est Karine Abou, hein, qui a fait passer un post sur LinkedIn, et l'article dit, donc c'est le président, je sais pas quoi, du Content Marketing Institute, je sais pas quoi, qui dit notoriété, confiance, nadamas, c'est tout. Et, et, et là, je vois le truc. Et c'est un peu Enfin, vaste Morgane, communicant d'ailleurs, c'est-à-dire que tu peux avoir zéro notoriété et toujours vendre, heureusement pour les dropshippers. Je sais pas comment ils ont pu obtenir la confiance d'ailleurs. Ils s'appuient sur la confiance de fond qu'on a développée dans l'infrastructure e-commerce. oui, exact. Donc voilà, et donc j'aimerais faire, bah, en fait, tu vois, cette semaine, j'ai eu plein d'interrogations sur si je veux, si j'ai besoin, quand j'ai besoin, parce que parmi nos clients, en fait, il y en a plein qui déboulent, qui n'ont, alors, ils n'ont pas de marque. On a eu la discussion, hein, la dernière fois où tu disais très cash, pas de marque, pas d'entreprise. Et ça m'a frappé quand même, ce pas de marque, pas d'entreprise. Et tu dis, ben merde, il y a autour de moi des tas d'entreprises. Euh,
Et alors, je profite, hein, je fais une intro super longue parce que cette nuit, ok, le gars à 5 heures du matin, il a des délires. Je suis vieux Encore? là, tu sais, bah ouais, tu sais, les vieux, ça dort moins. Donc, mais Ouais, non, c'est je me lève le pic de testostérone à je 5 me heures du lève mat. à 7 heures, machin, je sais pas, il devait être 6 heures et j'ai un espèce de tilt sur Amazon. Pourquoi je dis ça? Parce que je me fais la remarque, je me dis, mais Amazon, tout le monde dit Amazon, 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 mais en fait, c'est les commerçants qui sont sur Amazon qui font une grosse partie du boulot. Amazon, c'est un espèce de gros centre commercial. C'est les deux, et c'est pas un 80-20, hein, il faut que tu regardes le découpage, mais je pense qu'on n'est pas loin du un tiers, un tiers, un tiers, un tiers pour AWS, un tiers pour le marketplace et un tiers pour Amazon en tant que tel. Et Prime, D'accord. c'est Amazon en tant que tel, et quand même, Prime, c'est le moteur d'Amazon. Et je me dis, merde, il y a un truc, c'est que dans ma vie, j'ai vécu à côté d'un gros centre commercial qui s'appelait Evry 2. J'ai travaillé dans un gros centre commercial qui s'appelle Paris Nord. Et à Montpellier, 300 000 habitants, un truc dans le genre, il y a un centre commercial qui s'appelle Polygone. Ils l'ont fait tout neuf avec des arbres. Ils ont dépensé une thune de dingue pour faire un super centre commercial. Pourtant, quand je dis je vais au Polygone, c'est l'adresse quelque part, mais je me fous de savoir qui est propriétaire du Polygone, ce qu'ils font, les animations. Par contre, je vais aux Galeries Lafayette. Quand je vais au Ouais, tu vas quand Polygone, même au Polygone, tu vas pas aux Galeries Lafayette de je ben ne en sais pas où. fait, ouais, sauf que ce qui m'intéresse, c'est les Galeries Lafayette, c'est le Monoprix, c'est machin. Voilà. Et je me dis, euh, waouh, Amazon, quand même, enfin, tu vois, cette notion de tes commerçants demandent des trucs. On n'a jamais le centre commercial, la société qui dirige Polygone, dit pas aux Galeries Lafayette, ton expérience client, elle doit être comme ça, ton delivery doit être comme ça, etc., etc. Et je me dis, putain, c'est là où je commence à sentir la puissance de la marque. Ok, super. Comment je fabrique une marque? Je démarre Et, par le logo, et tu sais que parce que les grandes souvent, on surfaces commence une boîte, on fait un logo. On a parlé de PLV il y a 6 mois, tu sais que les grandes surfaces te demandent quelque chose quand tu arrives chez eux, ils te demandent de la promotion des ventes et ou une marque. Parce que ils veulent pas se farcir tout le boulot. Ils veulent pas que Ouais. la distribution fasse tout le travail. Enfin, en tout cas, ils seront plus faciles à convaincre et ils te prendront un peu moins de marge, voire pas de marge du tout si tu es une marque star. Euh, si tu arrives avec la force de frappe de ta marque. Et vice versa, si tu n'as rien à apporter, bah, juste un bon produit, bah, tu seras un bon produit et un bon produit qui rack, donc qui laissera l'essentiel de sa marge au distributeur. Et tu as plein de boîtes. Alors là, c'est start-up. Alors, soit tu as de la PME qui s'est jamais posé la question, qui n'avait pas besoin de se la poser. Soit tu as de la start-up qui démarre et qui dit bah, moi, je veux surtout un super méga produit. Et j'ai souvenir en plus, tu m'avais donné l'exemple de je ne sais plus quelle start-up qui a levé des fonds pour acheter une marque, quoi, en fait. Et qui avait acheté un nom de domaine, qui avait dépensé une blinde sur son nom de domaine. Tu m'avais parlé de ça un jour, je ne sais plus qui était cette super belle boîte. Tu m'as dit, ils ont levé des fonds, ils ont mis, je sais pas, 200 000 dans le nom de domaine, quoi, parce que Je sais plus, c'était une boîte de The Family. En tout cas, ça tournait autour de The Family. comme par Donc voilà, hasard. ma question, c'est maintenant, donc cette semaine, je me suis posé plein de questions sur comment je fabrique une marque, par où je commence, par où j'attrape le truc. Et je suis un peu perdu parce que j'aurais tendance assez spontanément à dire bah, je vais attaquer par le logo, le côté très visuel. Et en même temps, je me retrouve à devoir produire des contenus, à faire des choses comme ça. Ça n'a rien de graphique, ça n'a rien de visuel. Et je me dis, ça fait partie de la marque. Et tu Ouais, vois, le ton. quand Morgane me dit, ce que j'aime bien dans cette marque-là, c'est qu'ils sont décomplexés, qu'ils expliquent comment ils fabriquent le produit, ils te disent leurs contraintes, ils te mettent toi face à ta réalité en disant, mec, tu veux être écolo, mais en même temps, tu veux de la mousse, ben, accepte les tensioactifs et fais ton choix camarade. Et elle m'a dit, ouais, parce que quand ils écrivent, ils me font penser à toi, c'est le même humour un peu grinçant de, bah, vas-y, hein, t'es comme ça, assume. Je me dis, waouh, bah, ça fait partie de ça aussi. Et c'est Utilise des gens qui quoi? ont qui ont lu le Clotrain Manifesto, j'imagine. Certainement. Donc, je Oui, fais quoi? le marché est une conversation, les marchés sont des conversations. Un mood board, je prends. Alors, toi, tu Ah, vas me dire, fais un Rémi, mood board, ouais, fais un mood board, c'est bien. un Google Sheet, je n'en sais rien. Les Comment deux, t'as traqué le truc? Les deux, on mon fait les deux. général? Un mood board et un Google Sheet, t'es pas mal. C'est quoi une marque? Mais
Ouais, quelle conversation on peut avoir, tu vois? Les Comment marchés ça sont se des fabrique? conversations, donc quelle conversation tu as avec les gens? Ça se fabrique Ouais. avec de l'argent et de l'honnêteté en général, un peu des deux, beaucoup des deux, De et l'argent, du temps, et du alors, temps. de On parlait l'autre jour l'honnêteté, d'être remarquable, donc il faut être remarquable, ouais, ok, ça c'est une approche, un minimum. Le temps, moins t'es remarquable, plus ça prendra de temps. Et ok. de toute façon, ça se consolidera dans le temps. Après, il faut un minimum d'authenticité, ou en tout cas de cohérence, tu vois. Donc, c'est-à-dire que les choses vont à peu près dans le même sens, et, euh, et c'est à peu près la même chose pendant assez longtemps. Donc tu as plusieurs façons de fabriquer ça, mais ça commence par un narratif, slash un message. Qu'est-ce que tu appelles un narratif? Un narratif, bah, une petite histoire. D'accord. Il était une Ton schéma fois. narratif. Il était une fois un héros qui était dans une situation initiale, qui d'un coup rencontre un opposant, enfin pas un opposant, mais qui d'un coup rencontre un élément déclencheur, qui le lance dans une quête vers un nouvel état, sur le chemin duquel il rencontrera des soutiens et des ennemis. Excellent. Ok, d'accord. Donc on revient un peu sur ce que disait le Content Institute, là, le dirigeant qui parlait de storytelling, en fait. Euh, Ah bah oui, le storytelling c'est ça. Donc le storytelling, tu le formalises comment si t'es pas un expert, ou même si t'es un expert, tu te guides en utilisant bah, des schémas narratifs. Donc t'as plusieurs écoles, mais bon, celui-là c'est à peu près le plus abordable. Voilà, c'est ça. ok, d'accord. Donc on part là-dessus. Commence par là, c'est Donc, quoi ton histoire? Et après, ok. il y en a d'autres. Alors, il faudrait que je le retrouve là. Pendant que tu parles, j'irai peut-être le chercher, mais euh, je le D'accord, sortirai après. il était une fois José Lito qui est né à Paris. C'est pas ça, c'est pas. Ouais, bref. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas forcément une personne, etc. Mais Ah quel non, est ouais, j'entends. Ou le truc d'Apple, il prenait l'exemple d'Apple. À un moment donné, il prenait l'exemple d'Apple et il dit la fameuse publicité qu'on a tous en tête avec Apple en 1984. Le gars rappelle, elle est passée une seule fois. C'est ça. Elle est tellement puissante, la narration est tellement forte qu'elle est passée une seule Mm, fois en mm, 1984 et ça suffit en fait. Elle est mm. restée dans les esprits C'est encore un aujourd'hui. truc. Bon, ça marche. Un Là, truc. ça a marché, mais ça a aussi marché parce que derrière, il y a eu une cohérence. D'accord, ça c'est ton point aussi d'être cohérent, congruent et de dire faut que Bah ça oui, tienne, si c'est tout ce que tu Apple. fais, je veux dire, si tu dis Think Different et que pendant les 20 ans qui suivent, tu fais Think Like Everyone Else, euh, combien il y a eu de polémiques autour d'Apple les 20 ans qu'on suivi cette pub? Ou les 30 ans, ou les 40. Alors en plus, après la pub, ça a été un peu mou, hein, mais bon, mettons dans la phase depuis le retour de Job, de l'iPod jusqu'à aujourd'hui, combien il y a eu de polémiques? Polémique sur l'iPod, polémique sur l'iPad, polémique sur l'iPhone, polémique sur les AirPods, polémique sur la montre, polémique Ouais, sur la poubelle, et quelques autres. les lunettes, la voiture, tout ce qui va arriver en Polémique plus. sur j'enlève des ports, j'enlève le lecteur de CD-ROM, etc., Oui, etc. oui, 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 oui. Oublie la voiture, hein, ça c'est pas gagné, mais tout le reste, tout ce qui a été vraiment lancé, toutes les décisions produits qui ont été prises, elles ont rencontré de l'excitation, de l'énervement. Elles allaient souvent à contresens. Tiens, regarde ce qui vient de se passer. Là, il n'y a même plus de polémique tellement c'est réussi, mais passage à l'ARM, quoi. Au revoir Ouais, Intel. Voilà, là je suis ouais. tout de suite, cette machine, elle n'est pas branchée, elle n'a pas été branchée de la journée, elle ne sera pas branchée avant ce soir. Elle pédale, elle ne chauffe pas, elle n'a pas de ventilateur. C'est un processeur d'iPad dedans, quasiment. Ok, ouais, ouais. Tu sais, je pense à SpaceX parce que il y avait l'histoire du fait que ce soit une marque. Je me souviens que tu m'avais dit pas de produits dérivés, pas de marque. Et tu te dis, ouais, les mecs, il y a eu Ariane avec Ariane Espace et machin. Ça a été... Parce que tu parles de la durée, ça a été construit sur une très longue durée. Et je me dis, mais Ariane, ils ont mis de la thune. C'est le CNES, tu vois, Centre national d'études spatiales. Je me souviens, il y avait les bureaux. Bah, j'habitais à Évry, à côté du centre commercial Évry 2. Il y avait le CNES. Et il y avait Ariane et tout machin, mais tu voyais CNES, tu voyais pas Ariane, c'était pas une marque, c'était CNES, Centre national d'études spatiales, un acronyme. Donc on est dans les années 80, 80, ouais, 80.
à peu près, voilà, à 80-90. J'habite dans l'Essonne. Et là, en un rien de temps, tu sais pas d'où ça sort, tu as SpaceX. Boum. Je dis, waouh, 20 SpaceX, ans. quoi. 20 ans SpaceX. 20 ans. Tu vois, même moi, j'ai l'impression que c'est moins que ça, en fait. 20 Mais ans. mais il y a des t-shirts avec la fusée. Mais voilà, et alors que qui porte, à part peut-être à Kourou en Guyane, les orpailleurs illégaux, mais qui porte des t-shirts à Ariane, quoi. En fait, t'en as pas du tout. J'imagine qu'il y a des t-shirts ESA, etc. quand même. J'imagine. Mais alors, ouais, mais t'as vu, t'as dit ESA, hein, t'as pas dit le CNES, hein, t'as dit ESA. Non, non, j'ai pas dit Ariane d'ailleurs. T'as pas dit Il y a Ariane non sûrement plus. des t-shirts avec la fusée, avec la silhouette d'Ariane, j'imagine, mais J'imagine. probablement Mais plus de t-shirts ESA que Ariane, ouais. donc du temps. Pourquoi de l'argent? Il y a plein d'activités qui vont donner naissance à la marque et elles sont pas gratuites. Et si Hmm. tu pars du principe que ça doit être gratuit et que c'est du travail de stagiaire et que et qu'il faudra investir dans rien, y, y compris sur l'aspect visuel de la marque, qui sera quand même la chose la plus visible, tu auras du mal à créer une vraie marque. Donc ouais, il faut de l'argent quand même. L'argent. Alors, en quelle quantité? Parce que oui, de l'argent, on est d'accord. Enfin, je suis Il un, faut un ayatollah des 1 million Vistaprint. sur 10 ans. D'accord, ok. Ouais, parce que moi, quand quelqu'un me donne sa Vistaprint gratos, là, déjà, je te parle pas, toi, c'est mort. Je ne veux pas savoir. Voilà. Euh, Et une remarque là-dessus, une marque c'est relatif, c'est-à-dire que toi ça te fait cet effet, ça le fait pas à tout le monde, donc tout dépend si c'est toi qui veux le closer ou pas. Tu vois. On a souvent des clients B2B qui viennent faire du branding parce que bah, ils aimeraient bien facturer au même prix que McKinsey et qui se rendent bien compte que leur PowerPoint n'a pas la même tête que celui de McKinsey. Toi, tu dis, on est d'accord, le chiffre est arbitraire, c'est juste pour donner une idée. Tu dis, bah, ok, il faut que tu mettes 100 cas par an pendant, allez, 80 cas par an pendant Ah, 10 tu me ans. fais une Et moyenne, mais il y a un ramp up. ouais, Donc ok. je t'ai pas dit 100 cas par an, je t'ai dit 1 million sur 10 ans. Mais je dis n'importe quoi, tu me poses des questions bêtes, je te réponds bêtement, hein. Donc note pas. Note pas, mais c'est un ordre de grandeur, tu vois, ça a du sens. Non, c'est un ordre de Fais, grandeur, je veux fais une dire. marque sur 10 ans, une marque d'ampleur nationale ou internationale, parce que de nos jours, il n'y a plus de national. Fais une marque internationale sur 10 ans sans dédier un petit million à la marque elle-même sur les 10 ans. À moins d'être vraiment remarquable, c'est quand même compliqué. Et après, tout Donc, tu dépend. vois, Il y a toujours mais ce problème c'est. d'attribution. Quel argent t'as dépensé? Tu dis, ça, c'était pour la marque. Ok, je me dis, ouais, ok, ça c'est pour la marque. Donc, je Mais tu vais. sais pas, tu le sais a posteriori, tu décides, c'est Oui, je arbitraire. suis d'accord avec toi, hein, c'est J'ai arbitraire, mais mis. je me dis, ce Attends, volume-là me tu fais un permet. million d'un. Ouais. Ça me permet quoi, en fait? Donc, tu me dis, d'un côté, tu as dit tout à l'heure, bah, si tu travailles avec la grande distribution, tu leur donnes moins de marge. Donc, Ouais, par tu exemple, vois, hein. tu peux te poser la question. Donc, ok, bah, soit je donne beaucoup de marge à des distributeurs, soit j'ai une marque remarquable et je mets 1 million dans la marque, mais je ne le donne pas aux distributeurs. On l'a dit la dernière fois qu'on a parlé de marque, la pub c'est la taxe pour pas être remarquable. Eh ben, c'est la même chose en grande distribution. La grande distribution c'est pas de la pub, mais c'est un autre biais de distribution. Mhm. Ouais, ok, ok, j'entends. Ouais, non, mais enfin, j'essaye, tu vois, parce que quand tu as quelqu'un qui te dit, ouais, putain, 5000 balles dans un logo, man, On enfin, parlait de B2B à oh, gars, l'instant. t'abuses. On parlait de B2B et de conseil. On a des boîtes qui font leur rebranding parce qu'ils en ont marre de lâcher 20% de leur marge à un apporteur d'affaires qui lui a une marque parce que c'est une grande école, parce que c'est un grand cabinet, parce que c'est une plateforme de lead gen internet qui a su rester dans les têtes, etc. Ouais, ouais, tu vois, c'est ça. Enfin, c'est juste que c'est de dire soyez intense. Pour moi, c'est de. Quand j'ai cette conversation, euh, je sais. Je suis comme, enfin, j'aime bien donner une métrique, enfin, un ordre de grandeur qui dit tu veux faire quoi? Tu es ambitieux, très bien, tu veux une marque, tu veux être remarquable. Parce qu'évidemment, on te dit ah, Apple, Michel et Augustin, machin, truc, bidule. Et on oublie complètement, allez, Madrange, Fleury-Michon, j'en sais rien, peu importe. On se Mhm. dit, je sais pas, moi, Fleury-Michon, c'est deux noms qui sont accolés les uns sur les autres. Je suis végétarien, ça veut plus rien dire chez moi, Fleury-Michon. Mais enfin, ça veut toujours dire jambon quand même. Mais Ouais, bah, Fleury Michon, ça veut dire c'est plus cher que Monique Rano. ouais, c'est ça. On dirait Voilà, pas que tu je vis vois. pas en France, hein. Non, mais tu vois, tu connais. Mais après, il y a cette question de. Alors, j'avais une autre question, parce que dans mes discussions de ces derniers temps, pas que cette semaine, c'est OK, ben, on va construire une marque et il faut faire comment? Moi, je dis, et je ne sais pas si ce que je dis a du sens ou pas, c'est je trouve ça compliqué
de le faire en mode bocal au sein de l'organisation, dire bien, on va se mettre ensemble autour d'une table. Et j'avais la conversation hier, je disais à quelqu'un, Mais ça dépend qui t'as dans ton organisation, toujours pareil. Si t'as Johnny j'ai- Ive et Steve Jobs, tout va bien. non, parce que si j'étais, je sais pas, je te parlerai pas, si j'étais chez Apple, tu crois quoi? Ah, mais J'aurais tu pas vois que ça à l'image. faire. Non, mais évidemment. Non, mais on est toujours, moi, j'ai toujours mes clients, c'est des petites boîtes, nos clients, c'est des petites boîtes. Il y Donc, a des dans des petites boîtes petites qui sont boîtes, très fortes en marque. C'est une alors, question de culture, de feeling et de culture personnelle. C'est de la culture générale aussi de comprendre la marque. on a plutôt des clients qui sont pas, moi, je trouve, qui n'ont pas engagé, qui commencent à s'intéresser à la marque quand elle croise le chemin d'un Popigico qui dit la marque, il faut y aller, il faut en faire une, il faut mettre de la thune, ça prend du temps, ça demande de raconter une histoire, ça demande de se poser les bonnes questions. Et j'arrive à ce moment-là en me disant, euh, et c'est pas super évident de faire ça tout seul. Bah non, Je, mais c'est je, pas je non plus trouve ça. évident de le faire avec une agence ou avec qui que ce soit. Ah, alors, d'accord. C'est Qu'est-ce que ça évident peut dans aucun cas, apporter? c'est jamais évident. C'est jamais Ok, évident tant c'est que toi, jamais évident. On en revient toujours là. Si ton CEO a pas compris le marketing, et le marketing, ça passe aussi par la marque, t'auras jamais des résultats incroyables. Ok, ok. Donc soit il Donc, comprend lui-même, il est capable de porter la vision et de distribuer les ressources en fonction, soit il comprend suffisamment, soit il est, disons, c'est une personne qui est plus financière et il comprend ce que c'est, et il comprend comment le déléguer, ce qui est compliqué, hein, mais mettons, et il sait laisser les mains libres après avoir pu identifier ou penser avoir identifié la personne qui sera à même de prendre ça et d'être responsable de ça à 100%. Il faut au moins une de ces deux situations. Tu peux pas avoir quelqu'un qui à la fois s'en mêle un peu, mais est pas vraiment convaincu et ne délègue pas à quelqu'un qui a les moyens de gérer le truc de A à Z. ça me fait penser à mes lunettes. Parce que j'ai un prospect sur le sujet des lunettes et je me dis, putain, c'est marrant, j'ai eu des lunettes LA A-Works. Donc, celles-là, elles sont là et je connais l'histoire et je peux te parler des deux nanas à Los Angeles qui fabriquent Mhm. celles-ci. Et celle que je porte, c'est un lunetier local à Montpellier. Et au moment où je te parle, je regarde, alors là, ça ne se voit pas parce que mais je regarde sa marque et je me dis d'abord, c'est illisible. Je ne sais pas comment il s'appelle. Bruno, je ne sais pas quoi. Je suis en train de jouer avec son petit machin. Je ne sais même toujours pas comment il s'appelle. Et je me dis, merde, c'est ses lunettes à lui. Elles sont sympas, mais je ne sais pas comment. Je ne peux pas t'en parler. Donc, voilà, tu peux pas en parler. Donc tu vois l'effet d'une marque. On est en pleine pandémie, les gens ont toujours pas compris l'exponentiel vu les masques, tout ça, mais et les vaccins et les divers commentaires qu'on peut lire. Et une exponentielle, c'est un taux de reproduction. Ouais, Donc le masque, c'est pas. Tu sais, on voit souvent cette image stupide, cette image qui te montre le masque anti-radioactif, le masque anti-cela, le masque anti-cela, avec des masques très sophistiqués, très complets. Et derrière, tu as masque pour un virus mortel. Ah oui, c'est peinture, solvant, machin, et après virus mortel. Et le virus mortel, c'est le petit masque chirurgical qu'on porte tous dans la rue. Et oui, on nous prend pour des cons. Oui, tu n'as pas compris. On n'est pas en train de te vendre un équipement de protection personnelle. Non, on est en train de répartir dans la société un dispositif qui abaisse le taux de reproduction suffisamment pour que l'hôpital soit pas trop débordé. mmh. Donc tu as Ok. un coefficient de une personne contamine une personne. Je suis contaminé, je te contamine, on est deux, pas longtemps après j'ai guéri, toi tu es encore malade. Bon, en moyenne, il reste une personne malade à peu près tout le temps. Maintenant, si j'en contamine 1,00001, ça va mettre un bout de temps, mais ça finira toujours vertical. Parce que Yes. je contamine plus qu'une personne, qui sont donc maintenant une personne et 0,001 personne, qui va contaminer une autre personne. Donc dans le temps, mécaniquement, on finira toujours par être plus nombreux à être malades. Et de plus en plus nombreux. Donc il y a une accélération qui va être là. Ça, c'est l'exponentiel. C'est comme on D'accord. te Donc fait là, les taux d'intérêt composés 1% par jour d'accord. pendant 2 ans, ça Donc là, il fait... y a beaucoup. 500 personnes qui regardent la vidéo LA A-Works. Ils vont aller regarder, même Exactement. Et avec l'autre, mon on sait toujours accent pas comment il pourri. s'appelle, donc Alors que personne va l'autre aller regarder. s'appelle Bruno à Montpellier et il est lunetier. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il crée des lunettes Chaussignan, vraisemblablement. Et ce qui est très drôle, c'est que. Mais au moment où je le parle, hein, je te le dis, là, c'est en live. C'est-à-dire que
Ta boutique s'appelle Au Milieu. Oh là là, et pourquoi pas sympatif? Donc ça s'appelle Au Milieu. Et quand il fait ses produits, ses lunettes à lui, il les appelle avec son nom et son prénom, prénom-nom. C'est pas lisible, c'est une police de caractère avec des hauts, des bas, des machins, c'est une catastrophe nucléaire. Et en plus, voilà, je peux pas en parler en fait. Je suis juste emmerdé. T'as rien Et à je te dire. dis ça parce que j'ai eu par contre sa consoeur, concurrente, je sais pas quoi, qui m'a sollicité donc dans le cadre d'un branding, d'un rebranding en fait, qui dit bah, j'ai une marque, machin, et je voudrais m'y remettre, déçu par une agence. Et la question était pourquoi vous êtes déçu par l'agence? Bah, parce que on a fait un petit brief. 6 mois après, ils m'ont sorti une proposition graphique et ça ne me correspond pas. C'est vraiment 6 mois ou c'est toi qui... Non, 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 vraiment 6 mois. C'est-à-dire qu'ils ont fait une réunion et 6 mois après, ils disent ouais, ça y est, au fait, on a fait le Six job. mois. Bim, voilà une présentation. Et là, la meuf, elle dit, mais. Et on lui dit, ah ben attends, je te propose une déclinaison. Et elle dit, mais j'aime pas les deux. Et on dit, ah non, faut que tu choisisses. Nous, ça y est, on a fait le job, on a réfléchi pendant 6 mois, je sais pas quoi. Bon, Je et sais il y a pas, des mauvaises 15, agences, mais il y a aussi des mauvais clients, hein. 15 000 balles. Ouais, non, je juge ni Alors, l'une ni alors, l'autre. alors là, on parle de quelqu'un qui comprend la marque à un certain niveau, mais qui est quand même pas capable de recruter quelqu'un pour faire sa marque, tu vois. C'est mon point, Mais Philippe, c'est de personne me ne va dire. faire ta marque. Ça Ah, marche pas voilà, comme alors, ça. personne ne va faire ta marque. D'accord, donc as intérêt à y consacrer du temps, de l'énergie. Donc tu vas te faire mal parce qu'une marque, si tu dis il faut être honnête, ça veut dire que ça part de toi, de ton organisation, etc. Donc si Il faut tu es être honnête, mais il faut aussi être... je sais pas, je suis le DG d'une il- PME, je dois travailler sur la marque, je suis salarié, dirigeant salarié, c'est un sujet, c'est un ouais. projet. Il faut que ton authenticité soit aussi attractive pour quelqu'un. Je veux dire, mais la bonne nouvelle dans le monde d'aujourd'hui, c'est que l'authenticité paye presque à tous les coups. Je suis D'accord. un peu radical, mais pourquoi? Tu es dans ton village ou dans Montpellier, ce qui est une forme de village à l'échelle du Ouais, monde. ouais. Tu fais tes petites lunettes, ton bassin de chalandise, tu vois, les études de marché classiques, zone de chalandise. Ta zone de chalandise, elle est, si tu es vraiment très très bon et très très unique, elle est, allez, ma belle tante reçoit des gens qui viennent d'Espagne. Les gens tapent des allers-retours en avion pour aller se faire masser chez elle. Donc ta zone de chalandise, elle est dans un rayon de 2 heures de vol. T'as pas dit où elle Plus. était, ta belle tante. À la Genève, mais peu importe. Ok, Ah non, oui, mais bah si, voilà, parce que je dis d'Espagne. Je sais plus d'où elle m'a Genève dit qu'elle avait du monde. jusqu'en Espagne, les gens viennent Ah, des bon, allers-retours en mettons avion. 1 heure et demie de vol plus Ok, tout le trajet autour. Donc mettons une demi-journée de voyage sans problème. ok. Voilà ta zone de chalandise. Et puis moi j'ai été au Japon manger des mochis. Mais j'ai pas été au Japon juste pour ça, tu vois. J'ai été dans cette ville pour goûter les mochis. Et c'est les mochis qu'on fait des millions de vues sur YouTube, hein, quand même. Donc bon, voilà, ta zone de chalandise, dans l'ensemble, elle est là. Et là, tu vois, j'ai fait la transition sans le vouloir avec le monde d'aujourd'hui, où tu peux voir le mec qui fait les mochis sur YouTube. Et s'il y a que lui qui fait 3 millions de vues en faisant des mochis à la main, parce qu'il est incroyable, bah, il y a que lui. Il y a que lui. Et peut-être qu'en vrai, il y a vraiment que lui qui travaille comme ça en 2020, parce que plus personne bosse comme ça. Mais lui, il a décidé de faire ça. Il a fait ce qu'il avait envie de faire, il a fait ce qu'on lui a montré, il a suivi sa voie. Tous ces facteurs font qu'aujourd'hui, il est unique. Et son côté unique peut toucher suffisamment de monde. Donc, la zone de chalandise, elle contient peut-être assez de monde pour faire vivre ta boutique, mais pas plus. Et si t'es vraiment spécial, vraiment bizarre, vraiment hors mainstream, dans ton village ou même dans ton truc, il n'y a peut-être pas assez de gens pour que tu vives de ce qui te rend unique. Et Mhm. même si t'es un peu plus longtemps en arrière, au XVIIIe siècle, on va te cramer parce que t'es vraiment trop bizarre. C'est grave, c'est Au vrai. passage, la plupart des sorcières ont été brûlées au XVIIe à l'époque moderne et pas au Moyen Âge, pour rappel. Pour ceux qui l'imaginent pas. Euh, donc, soit tu te fais cramer, soit en tout cas tu gagnes pas assez pour vivre, ou tu vas gagner très peu, et donc tu dois quand même arbitrer entre bien vivre et vivre authentiquement. Maintenant, tu as Internet, tu as accès au monde entier via YouTube et Clubhouse et ce que tu veux, TikTok. Et là, tout change. Tu peux toucher maintenant à l'échelle mondiale suffisamment de gens, même si tu es le plus taré des tarés, à l'échelle des 7 milliards d'individus qu'on est, et dont plus de la moitié est connecté à Internet,
il y a assez de gens pour vivre, toi. Je veux dire, je regarde des vidéos de Factorio sur YouTube, je paye pas, mais il y a des gens qui payent via Patreon. Donc Patreon, Ouais. c'est ça, tu vois. Bah oui, mais Et le carrément. mec, c'est un Danois qui est à plein temps à faire il est à plein temps à faire des vidéos de Factorio. Et là, tu kiffes. Là, tu dis, bah, je vais faire ça plus tard quand je serai croix et payé pour jouer Ouais, à mais il Factorio. y en a qu'un, tu vois, ou il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre dans Mais le monde. peu importe. Mais il gagne plus qu'un SMIC, largement. Ah, mais Même ouais, 4 SMIC. Carla, c'est marrant parce que tu vois, LA Works, en fait, c'est ce que je me dis, merde, en fait, on se dit, ouais, LA Work, je suis allé avec cette paire de lunettes qui à l'époque n'étaient pas, c'était pas des solaires, hein, c'était des lunettes de vue, d'accord? Je suis allé avec ces lunettes-là, je me suis fait alpaguer à Paris, à la Maison de l'Industrie, d'accord, par le PDG d'une grosse ETI qui m'a dit, waouh, putain, c'est des LA Work, elles sont magnifiques. Putain, j'ai tapé un bloc. À Berlin, je me suis fait alpaguer par un serveur à Berlin qui me dit, putain, je kiffe trop vos lunettes. C'est pas des Hayward par hasard? Merde, je suis un resto à T'as compris Berlin. là? T'as compris ce Je que c'est qu'une bloque, marque? et au moment où je vais voir au milieu Bruno, je dis bon, je voudrais une autre paire de lunettes. Et celle-là, je dis ouais, c'est bon, tu sais quoi, je vais rien en faire, etc. Le mec me dit non, non, mais tu sais pas qu'en fait la dorure c'est fait au Japon. Il y a que les Japonais qui ont le savoir-faire technologique pour faire de la dorure sur des montures, machin. Il y en a une centaine des comme ça. Euh, Garde-les et je te fais un cadeau pour ton anniversaire. Je te mets des solaires à ta vue pour que tu les réutilises parce que je lui ai dit, je ne vais pas les garder dans une boîte. Et là, tu dis, alors, deux nanas à Los Angeles font du LA Work, il n'y a pas de souci. Carla Work, Carla machin à Montpellier, vend partout dans le monde aussi. Et par contre, euh, euh, elle sent qu'elle n'a pas de marque. Elle sent qu'elle dit, en fait, je poursuis le fil. En fait, son délire, c'est, il y a le confinement, j'en profite pour repositionner un peu mon business. J'ai ma boutique en centre-ville, donc ma zone de chalandise, c'est Montpellier, hein, pas plus. Et là, d'un seul coup, alors il y a peut-être de temps en temps un Parisien qui prend le TGV pour venir acheter des lunettes chez elle, une paire de lunettes. Mais là, d'un seul coup, elle tilque à l'international. Elle a une renommée et elle dit, ma marque n'a pas de portée à l'international. Je perds tout un tas de trucs. J'ai pas la même aura que Personne LA. t'arrête à Berlin. Personne m'arrête parce que je porte des Carla machin machin. Euh, et tu me dis là, ouais, man, mais en même temps, elle a confié un truc à l'agence. Ils sont venus au bout de 6 mois, mais elle, entre-temps, elle les a pas sollicités en disant, ouais, ma marque, on en est où? Quand est-ce qu'on bosse? Euh, donc, c'est en plus de l'argent, c'est un investissement temps important. Temps, énergie, argent, les trois monnaies. D'accord. Toujours pareil, hein. Et Waouh. il y a des vases communicants, donc c'est plus de l'un, moins de l'autre. Ouais, carrément. Si tu dis bah j'ai moins de thunes, bah tu vas y mettre plus de temps et ça va prendre plus de temps. Il Plus faut que tu mettes d'énergie. éventuellement plus d'énergie si tu veux Voilà. raccourcir un Et peu les l'énergie, c'est délais. aussi l'intensité, donc être plus remarquable, etc. Clairement, si Ouais, t'es très remarquable, ça coûte moins cher que hein, tu payes pas la taxe. Et si t'es vraiment pas remarquable, tu paieras toute ta vie et t'auras jamais de marque. Ah ouais, en fait, le reward, la récompense, elle est excitante, mais le chemin à faire, tu vois, là, l'axe narratif, tu dis, bon, je sais qu'à la fin, j'ai la princesse, le château, le carrosse qui va bien électrique, mais alors par contre, sur le chemin, les dragons, les monstres, les machins, enfin, il va falloir Ah, que il y je a, y a fight. moyen d'y laisser sa peau, hein. Ouais, les marécages et tout, ça va pas être simple, hein. Enfin, bon, de temps en temps, il y a des petites fées qui vont me filer des petits coups de main, il y a des lutins, il y a des machins, mais ok, c'est pas un petit sujet. Alors, c'est peut-être pour ça Des aussi qu'il y a agences pas aussi. mal L'agence peut être des deux côtés, hein. Elle peut être côté dragon C'est pas, ou côté c'est pas, lutin. Faut bien c'est pas. choisir. T'as des dragons T'arrives, déguisés en lutin. il y a une espèce d'œuf, tu regardes et tu dis qu'est-ce qui va sortir? Un lutin ou un dragon? Un lutin ou un dragon? Un lutin ou un dragon? Et là, tu sais pas comment Potentiellement choisir. un logo si t'as de la chance. Ça m'excite ton truc, ça m'excite, et en même temps, je me dis, waouh, c'est une épopée. Euh, Dans mon logiciel favori de gestion de projet, c'est une épique. C'est une époque épique. Euh,
le premier truc que je peux faire, si je décide quand même d'y aller, de m'attaquer au sujet et de prendre le leadership là-dessus et de me dire, allez, je vais embarquer tout le monde, c'est quoi la première étape? Parce que généralement, ça commence par, s'il te plaît, dessine-moi un logo. Et on Alors pourrait bien. Simon te dirait Start with Why, parce que c'est une Ouais, il y en a mauvaise qui me idée. disent start with who. Start, mais who what? Vas-y, dis-moi. J'en sais rien. Ok. J'en sais- Moi, je te dirais pas Start with Who pour faire. Le Why, c'est forcément un Who. C'est une personne ou un groupe de personnes qui décident de faire un truc. Et pourquoi ils décident de faire ce truc? Et donc, Bah, est-ce oui, que je le start narratif, with c'est. mes clients Non, mais non, on s'en fout comment des je clients. l'attrape? Pour une fois, tu commences pas par les clients quand tu fais une marque. Alors, Ah, comme je disais tout à l'heure, il faut. euh, on peut reparler de Customer Experience juste après. D'ailleurs, je voulais te demander, t'en parler. Mais... Donc, commencer par les humains quand tu fais de l'expérience et tout, très bien. Commencer par les clients. Mais quelque part, là, c'est l'inverse. Et d'où le Start with Why est pas bête, hein, parce que pourquoi tu fais les choses? Et donc là, tu as ton narratif. Et comme je disais, aujourd'hui, tu as assez de portée finalement avec Internet. Tu presque plus besoin de te soucier de ce que pensent les gens. Si tu es suffisamment unique, tu auras forcément un public. Après, c'est une question d'endurance aussi, combien de temps tu peux tenir avant de trouver ton public. Euh, mais si tu es unique et intense, tu trouveras sûrement un public. Et puis des fois non, et tu refais autre chose derrière. Et tu seras encore plus unique la deuxième fois. Donc quelque part, là, tu t'en fiches du public. Tu trouves ton authenticité avant tout. Après, les gens souvent vont faire cet exercice à moitié et ils vont pas être très uniques parce qu'ils sont finalement très blend, très peu, très je sais pas, blend. très peu authentiques finalement dans Tu leur façon mélanges. d'être. Ouais, mais c'est dur. Parce qu'ils vivent dans le préjugé, dans le regard des autres. Et là, on va reboucler sur Girard qu'on a vu l'autre jour. L'humain normal ne sait pas. Alors, on aura l'interview de Rafi qui sera publiée un de ces jours. Rafi, il est un peu extrême. Il va dire il y a les leaders, les followers, et puis le reste, mettez-vous sur le côté, laissez passer. Donc, si vous êtes un leader, leadez. Si vous êtes un follower, followez. Et si vous savez faire ni l'un ni l'autre, laissez faire et foutez-nous la paix, quoi. Bon, il y a un peu de ça. Euh, Pourquoi j'ai dit ça? Il y a un peu de ça, ouais. Parce que j'essaie de trouver, je te demande par où je commence en fait. Donc là, tu me dis, vas-y, démarre par ton why et essaye d'être toi-même. Et c'est ce Oui, qui dans est le sens. compliqué Oui, déjà à c'est titre ça que je voulais dire. personnel. C'est T'oses que pas si être t'es pas toi-même à titre intéressant. personnel. Enfin, Oui, je parlais de Gérard. Alors, c'est ça. Si tu sais pas quoi désirer, t'es un follower, bah tu désires ce que désirent les autres. Et dans ce cas-là, le ok. leader, c'est celui qui va créer un désir de toute pièce, tu vois, ex nihilo. Donc le leader, il Hmm. crée un nouveau désir et il le propose au monde. Et il y a un certain nombre de followers qui vont dire, ok, cet angle-là me plaît bien. Allons-y, j'aime l'histoire. Émotionnellement, Chantichat nous parlera d'émotional design un jour. Et c'est ça qui fait mouche. On est des créatures d'émotions. Hmm. Elon Musk, il a sa vision du monde. Greta Thunberg a une autre vision du monde. Je ne sais pas comment ça se prononce. Arnaud Montebourg a une autre vision du monde. Je connais les trois. J'ai une assez bonne vision de leur vision du monde, je pense. Et je sais auquel des trois je peux adhérer ou ne pas adhérer ou m'opposer carrément. C'est assez clair pour moi, tu vois. C'est comme une religion. Ouais. Donc le leader, il crée un nouveau désir de toute pièce quelque part, ou en tout cas il combine des désirs existants, il en fait un nouveau, puis le follower, il s'approprie les désirs du leader, et puis les autres qui voudraient être leader mais qui n'ont pas vraiment l'intensité pour créer quelque chose de nouveau, bah, faut pas trop s'attendre à des miracles non plus, quoi. J'essaie de retrouver, pendant que tu parles, ce sujet de Karine Abou, parce que c'était marrant. C'est marrant ce que tu dis. Je le retrouve dans ce fameux texte. Euh, je vais le retrouver assez rapidement là-dedans, parce que elle C'est un peu... disait, Ouais. euh, ben justement, ils évoquaient le fait que c'est pas, il y avait quelque chose autour du prix en fait, qui disait mais les gens achètent, c'est l'émotion qui fait vendre, qui te met en action, etc. Voilà. Et attends, je prends 2 secondes parce que je retrouve cette On parle phrase. d'émotion, on parle de prix, il y a un côté euh, identification, tu vois, les gens là qui voient tes lunettes, qui réagissent, bah, ils font partie quand même d'une certaine sous-culture, et qui n'est pas démographique, tu as un serveur d'un côté, un dirigeant de l'autre. Voilà, elle dit, enfin, c'est pas tellement elle qui le dit, hein, c'est dans le bouquin sur le content marketing. Les marketeurs font du profit parce que les consommateurs achètent ce qu'ils désirent, pas ce dont ils ont besoin. Les besoins Hmm. sont pratiques et objectifs, les désirs sont irrationnels et subjectifs.
Et quel que soit ce que vous avez à vendre, que vous le vendiez à des entreprises ou des consommateurs, le chemin de la croissance rentable réside dans la satisfaction des désirs, pas des besoins. Marrant, tu reparles toi Ouais, bah, aussi c'est du Marx d'émotion. aussi. Et Mais parce voilà, qu'on il vit, reprend on ce vit dans truc l'émotion. d'Apple. Je veux dire, du moment que tu as mangé un minimum à manger, tu rentres dans l'émotion. Tu es après dans le... Il y a un modèle qui s'appelle Spiral Dynamics, qui est une sorte de spirale de développement. Et il te dit bah, l'individu comme le groupe se développe selon cette spirale à peu près toujours, enfin, toujours dans le même ordre et avec des étapes que tu peux identifier. Et la première, ça ressemble un peu à une pyramide de Maslow si tu veux, mais c'est un peu différent. Mm, Et donc mm, tu as une nouvelle vision du monde à chaque étape. Et la première étape, c'est la survie. Et étape 2, c'est la communauté. Donc Maslow, c'est pas loin de ça non plus. Euh, et donc la deuxième fonction, c'est de faire groupe et d'être plus qu'un individu, parce que l'humain est une créature assez fragile finalement dans son environnement, dans la plupart des environnements. Harari te dit la même chose, il te dit il faut un système qui fasse groupe. Et mm. l'émotion, c'est déjà un système pour survivre en tant qu'individu, mais c'est ensuite recyclé par notre cerveau élaboré et la communication pour faire société. Et même d'ailleurs chez nos cousins qui n'ont pas le langage, on trouve déjà un début de société chez les singes, chez les Mm. chimpanzés, chez les bonobos, etc., les gorilles, même chez d'autres mammifères, hein, des loups, des baleines. Il y a des sociétés déjà, des débuts de société. Donc le groupe est plus fort, le groupe s'appuie sur les émotions. Encore du Girard, le sacrifice des brebis galeuses, du mec qui faisait des lunettes cheloues à Montpellier, on l'a sacrifié, ça aussi c'est du Girard. Ah bah ouais, ouais, ouais. Là, je veux dire, Pour la cohésion du groupe. mais le gars est là, hein, en fait. Après, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que le gars, il est là, il a sa boutique, elle est là depuis 30 ans, et il est super sympa. Alors, c'est marrant parce que, Ouais, non, attends, je dis pas lui, hein, je disais l'exemple de si ton bassin de chalandise est trop petit pour ah vivre oui, oui, oui. dans un univers non digital, par contre, dans l'univers digital, ton bassin de chalandise, c'est le monde entier. C'est ça qui est marrant parce que tu parlais de customer experience. Et alors, pour le coup, je, Alors je, voilà. je, je trouve que sa marque, bof, donc sa zone de chalandise, c'est Montpellier et alentour, certes. En termes d'expérience client, tu rentres dans sa boutique, ouais, c'est pas compliqué, hein. J'ai l'impression d'être George Clooney, quoi. C'est hyper VIP. Il m'a fait un cadeau, il m'a offert des lunettes, bon, il m'a offert des verres solaires pour mon anniversaire. Je passe quand je veux, il me les nettoie, il me fait bichonne mes lunettes et on tape la conversation pendant 15 minutes. Je lui ai offert de vieilles paires de lunettes que j'avais de Stark en disant mais j'en fais vraiment rien. Le gars les a récupérées parce qu'il est collectionneur. Donc on a fait du troc, on a fait des trucs, on s'entend très bien. C'est très agréable. Euh, euh, mais il n'a pas même pas qu'il n'ait pas cette volonté, il n'a pas cette notion d'extension. Il n'en a pas forcément besoin, hein, pour le coup. Donc ça, à la limite, je peux le concevoir. Ouais, mais Mais, c'est mais un euh, artisan, donc si tu veux, il vit c'est ça. un artisan. Mais Mais on il a parle une très bonne d'expérience expérience client. client. Alors l'expérience Ouais. client, c'est indispensable quand même. C'est à quel niveau? On parlait tout à l'heure de cohérence. Tu me disais, bah, je vois surtout le visuel de la marque, mais tu as plein de points de contact dans ton expérience avec la marque, de points de contact entre toi et la marque, donc. Et chaque point de contact, ça va être une expérience, donc un flux d'émotions. Et ces émotions vont aller s'accumuler comme des petits astéroïdes avec la gravitation du logo. Donc le logo, c'est l'attracteur, mais il attire tout. Il attire tout. Donc la marque en tant qu'attracteur, et la marque et ses petites antennes visibles que sont le logo et quelques autres. Ça peut être un jingle, ça peut être plein de choses. Donc Mm. les éléments qui signalent la marque, les signaux, vont attirer à eux par gravité toutes ces émotions qui peuvent s'étaler sur 10 ans, tu vois, qui vont de la pub télé au décor d'un magasin, à comment s'est comportée la vendeuse ou le vendeur, comment s'est passé le formulaire sur le site web, l'email qui est arrivé dans tes spams, le coup de téléphone que tu as reçu, etc. Tout ça va s'agréger et va s'agréger. Tu connais peut-être le compte bancaire émotionnel de Covey, le mec qui a écrit les 7 habitudes. Non. Non. Donc tu as le compte bancaire émotionnel. Tu peux faire des dépôts, des retraits. Mais tu as intérêt à pas rester trop longtemps à découvert. D'accord. Une Je savais marque, c'est un pas. compte bancaire émotionnel qui est bien rempli. Lui, il te parle pas de marque, il te parle en tant que personne. Et Ouais. c'est pareil avec ta femme ou avec ton mari ou avec tes enfants ou tes employés. Si ton compte bancaire ou tes potes, si ton compte bancaire est à découvert, à un moment, tu peux plus faire de retrait. Par contre, si t'es bien haut, que tu as 1 million sur ton compte, tu peux faire des petits retraits sans problème quand tu veux.
Ah ouais, j'aime bien cette notion. Ah ouais, je suis blindé de La ce marque, c'est niveau-là. pareil. J'ai la chance d'être richissime, quoi. Je suis... Mais t'es pas riche pour rien, t'es riche parce que t'as beaucoup épargné. Et épargner, c'est retirer moins que ce qu'on dépose. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'avais pas vu cette notion, mais il faut que je le lise ce bouquin. Depuis le temps que tu m'en parles, vraiment là, je m'arrête. Il faut que je m'y mette. Redevenir Ah, mormon. Donc la c'est, marque, c'est ça. c'est. La marque doit faire des dépôts, plus de dépôts que de retraits. Et si t'es tout le temps à zéro, quelque part, t'as pas de marque. Ou t'as une marque avec une sale réputation, peut-être. Du type compagnie aérienne. Banque. Je lisais ce matin, je disais tout à l'heure le truc de Cavazza sur la Société Générale et Citroën, et ça m'a fait mourir de rire. Je me dis, mais oui, merde. Il tire à boulet rouge sur les banques tradies Alors, et tu te dis, mon Citroën, il y a du Dieu. produit dérivé pour le coup. Citroën, il y a du produit dérivé. La Soggen aussi, il y a des dérivés. Mais autre chose. Des produits dérivés, ouais, c'est un peu. Les produits dérivés. Appelez Jérôme. Appelez Jérôme, si tu sais pas, call Jérôme. C'est passionnant, hein. Moi je trouve ça vraiment passionnant. Et alors, passionnant parce que en plus, on arrive à rattacher. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'être capable de rattacher ce sujet de la marque et le matérialiser, le transformer. Enfin, on parle d'argent, il y a du chiffre d'affaires derrière, c'est du business, quoi. La marque, c'est du business. Pas tant en termes de. euh, il y a ta marque qui a une valeur. On a le classement des marques, etc. Mais on en parlait la dernière fois. Mais je trouve ça intéressant d'aider nos clients à balancer les deux en disant, OK, tu as aussi le droit de décider de ne pas investir sur ta marque parce que c'est long, parce que c'est pénible, parce que c'est machin, parce que c'est bidule. Par contre, tu payes la taxe pub, quoi. Tu payes la taxe pas C'est ça. remarquable et tu fais de la pub Mais bon. pure. En tout cas, je vais inviter une cliente qui est aussi freelancer chez Lendor de temps en temps, donc qui est une spécialiste de la marque et surtout de la marque visuelle, qui fait beaucoup de recherches en branding. Je OK, pense qu'il cool. faudra qu'elle vienne nous faire une petite heure comme ça de Kestaf, nous dire ce qu'elle a fait cette semaine ou il y a quelques semaines quand elle était sur un projet. Elle aura une vision aussi sur des plus hautes sphères. Elle travaille pas mal avec des très grands comptes, du coup, des multinationales. Donc c'est un autre niveau d'investissement et de maturité. Ouais, 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 mais enfin, c'est important parce que là, je vois bien que on peut, enfin, on peut pas y couper. J'avais plein de sujets. Tu vois, j'ai eu cette semaine des sujets de ouais, alors les réseaux sociaux. J'ai la chance d'avoir une stagiaire super cool, mais qui me dit ouais, bah, je comprends pas. Alors, c'est une stagiaire qui a 47 ans, hein, je peux la saluer au passage, coucou, qui a travaillé pour une belle marque, Edmond de Rothschild. Donc, tu vois, c'est de la marque quand même, Edmond de Quand Rothschild. même. Et on Ton a le père, c'est pas sujet Rothschild. sur les réseaux sociaux, euh, moi, j'ai ma vision des réseaux sociaux. Je lui dis, bah, aujourd'hui, elle me dit, bah oui, il faut investir sur les réseaux sociaux, il faut y consacrer du temps, il faut mettre quelqu'un, blablabla, 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 créer une communauté, machin. Et moi, je dis, ouais, vas-y, tu sais quoi, j'ai pas le temps, dégage, je fais de la pub. Et elle me dit, ouais, c'est brutal ton truc pour toi. Je dis, Facebook, c'est comme TF1, quoi. J'en ai rien à secouer. C'est un truc à faire de la pub, quoi. J'ai rien à Mm. faire sur Facebook en termes de communauté. Et j'y vais exprès assez brutalement. Et je dis, parce que j'ai pas les moyens de le faire, en fait. J'ai pas le temps et j'ai pas l'argent et j'ai pas des ressources à mettre aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et en plus, finalement, après notre discussion, et je me dis, il me manquait un bout du puzzle, mais si je complète le puzzle, je me dis, et en plus, qu'est-ce que tu veux que je foute sur les réseaux sociaux à part de la publicité si j'ai pas de marque? Comment je vais Bah oui, si t'as pas de agréger marque, ça une sert à rien. communauté autour de rien du tout? Et je reviens sur ce truc, évidemment, du content marketing qui te dit, bah, finalement, si tu as juste un produit, garçon, enfin, tu vas te faire tacler sur le prix. Tu vas juste te faire tacler sur le prix ou sur Oui. une feature ou un truc dans le genre, mais ta communauté, elle va pas se construire. Et j'ai l'impression qu'il y a, parce qu'il y avait Cyril Bladier qui en parlait sur LinkedIn, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc de mis à l'envers où on dit ouais, mais t'as vu Nike, machin, ils ont une super marque, t'as vu Lush, mais carrément, ils ont arrêté les réseaux sociaux parce qu'ils ont Mm. la communauté qui fait les réseaux sociaux pour eux. Mm. Bah ouais, bah c'est Ouais, Loche quoi. loulou, Et ils ont des produits dérivés. ouais, Et Loche, c'est pas que du visuel au passage, leur logo est quelconque. Par contre, t'es dans une rue, il y a un Loche, tu le sais, au nez. bah ouais, façon Lush. Et bah, exactement. Donc tu vois, et tu dis, ouais, mais vous oubliez d'où ils viennent, quoi. Vous oubliez d'où viennent Nike, d'où vient Nike. Enfin,
Michael Jordan, il a fallu lui donner de paquet de pognon pour que ça avance. Et pas que du pognon, hein. Jordan, c'est pas que du pognon, il en a, donc il fallait lui donner bien d'autres choses. Et si tu Ah vois les ouais, ouais, diverses ouais. interviews de Fallait le Michael, motiver pour qu'il s'implique, pour qu'il rentre dedans, qu'il travaille avec les designers, il faut etc. il faut Enfin, qu'il revienne. Et quand il vient il faut refaire des une Jordan la histoire qui a troisième année de duré suite, et super qu'il longtemps. trouve le process un peu... c'est pas très Michael Jordan, parce que lui, chaque année, sa barre monte, si tu veux, tant qu'il est dans sa pente ascendante. Et alors, pour le coup, en Velin, qui a une carrière un peu infinie, donc il a toujours été sur l'ascendant, il a peu de passages à vide, en tout cas pas que je sache, je suis pas expert. Donc c'est quelqu'un qui va toujours être plus exigeant, parce que c'est un attracteur, c'est de la gravité, et Le toutes les leader. meilleures opportunités du monde viennent à lui. Donc qu'est-ce que tu lui offres d'autre que de l'argent pour que ce mec se dise, ouais, les 10 heures, les 20 heures, les 40 heures que je vais passer avec un designer pour à la fin qu'il y ait mon nom partout associé à un bout de plastique, euh, est-ce que ça vaut le coup? Pour moi, Michael Jordan, qui attire toutes les meilleures opportunités du Qui monde, suit déjà une marque. et qui n'est que 24 heures par jour, dont probablement au moins 8 endormis. Et Et ouais. quelques autres pour... Tu vois, c'est là où je reviens aussi en disant, mais pourquoi ça marche pas aujourd'hui? Il y a une espèce quand même de bascule sur les réseaux sociaux. On l'a vu parce qu'on te dit, ah, il y a Clubhouse qui arrive, tout le monde sur Clubhouse. Tu dis, putain, nous on toast, ça marche pas. Ouais, il y a une question de t'as pas d'audience, t'as pas de marque. Bah, tu vas sur Clubhouse, tu as une marque, tu dis, salut, je m'appelle Oussama, tiens, je vais faire un truc sur Clubhouse. Ping, allez, tu as 600 personnes connectées, tu as dit, bonjour, je Oussama, m'appelle il a Gemelito lancé 3 Philippe, on fait fois... un truc, il y a trois malheureux, quoi. Oussama, C'est il a lancé normal. un podcast, il a fait aucun épisode, il a 400 abonnés et il en a jamais refait. Il a lancé une chaîne YouTube, il l'a toujours pas lancé, il a juste créé le créé le truc, tout le monde s'est abonné, il a toujours rien lancé. T'en fous. Donc voilà, il arrête pas de faire des lancements qui ne vont nulle part, mais les gens y vont quand même. Bah ouais, et nous, on fait Il y des a de la tas de demande. lancements qui vont nulle part aussi, mais personne nous suit. Dans le Bon, Clubhouse, on voilà. en a Bon. fait qu'un, il faut refaire, il faut refaire. Ouais, nous, tu vois, Avec on un est meilleur titre. condamnés, on paye la taxe pub et on est condamné à faire le truc, parce qu'on n'a pas assez de marque là-dessus, c'est évident. Et ça, Bon, enfin, j'ai trouvé ma citation. allez, vas-y, envoie. Alors, j'allais dire en anglais ou en français, il faut que je la traduise. Donc les gens feraient n'importe quoi pour les gens qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, calment leurs peurs, confirment leurs suspicions et les aident à jeter des cailloux sur leurs ennemis. Excellent. C'est de qui? Blair Warren, according to Goodreads.com, que je ne connais pas, hein, je sais pas qui c'est. Ok. Mais bon, cette phrase est un peu connue dans le monde du marketing, donc t'as tout en un, et de la politique. En politique, on ne le dit pas, mais on le pratique au quotidien. Donc c'est la recette du populiste. All right. Bon, bah écoute, on va refaire un truc là-dessus, hein, je ne sais pas quand, mais en tout cas, moi, c'est un Ouais, on va en sujet faire qui va plusieurs, m'occuper peut-être avec Laurent tout au Vessade long aussi de une l'année. fois, plus sur le Ouais, logo, et puis ouais, avec sur le Jessie logo. pour la marque, et Ouais, Shantisha pour emotional design peut-être, absolument. C'est si super j'arrive à la important parce que convaincre. pour moi, c'est vraiment un sujet qui va me tenir en haleine toute l'année. Je ne vais pas lâcher là-dessus. Ça va me prendre une partie de mon cerveau, une partie de mon temps, et je le rattache au sales, je le rattache au marketing, je le rattache au e-commerce, À parce que l'expérience client. à l'expérience client, parce que je vois bien que c'est galère. Si tu n'as pas de marque, c'est galère. Franchement, c'est faisable, hein, mais Tout quand est tu plus dur. disais en exagérant, pas de marque, pas d'entreprise, waouh, c'est galère. Ouais, tout est plus dur. C'est pas impossible, c'est faisable, ça marche. Il y a plein de boîtes qui vivent très bien et qui n'ont pas de marque, qui ne sont pas remarquables. Euh, mais voilà, c'est plus Et c'est toujours compliqué. pareil, qu'est-ce qu'on appelle très bien, donc après chacun ses standards, et Ah oui, oui, non, mais parce que bien il y a un sûr, tu peux dire, contexte. ah, bah, je vis très bien, etc. Après, enfin, je vois là-dessus, quand on a un client qui nous dit, bah, écoutez, moi, je veux faire ça, 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 et je me sens bien là-dessus, et je suis satisfait, et je veux juste un petit peu progresser, bah, tant mieux. Mais quand après, il dit, ouais, par contre, mes petits camarades, j'ai vu qu'ils faisaient ça, et ça obtenait ça, 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 c'est quoi la différence? Et j'allais dire, à mon corps défendant, je me retrouve à chercher, à dire, bah, attends, c'est peut-être le process sell, c'est peut-être si, le site il va plus vite, il y a machin. Là, on a fait, tu vois,
une question idiote tout à l'heure sur PrestaShop e-commerce ou commerce, pardon, PrestaShop Oui, ou mais commerce. c'est pas parce que t'as changé de CMS que tu vas changer de vie. Rien du tout. La marque, la Ah, marque, la marque, la par contre, marque, la si marque, dans la 10 marque. ans tu as les deux briques que t'as données au début, donc On avait la confiance, la renommée. Enfin, il parlait de l'attention. Dans l'article, il parlait de l'attention en disant ça se finit. Donc, c'est vraiment la confiance et la renommée. ah, notoriété. Ouais. La notoriété, merci, je disais la renommée. La notoriété et la confiance, si tu as ces deux-là, il y a là. C'est bon. Après, tu décides à la vitesse où tu veux aller, jusqu'où tu veux aller. Mais pourquoi les deux? Bah parce que, voilà, de nouveau, les compagnies aériennes, les banques ont peut-être la notoriété, mais le, le compte bancaire émotionnel est à découvert, donc ils ont plus Yep. la confiance, potentiellement. Je généralise comme d'hab, hein. Euh, donc ouais, il faut les deux. Mais avant tout, la notoriété. C'est-à-dire que si t'as... Enfin, ouais, notoriété... Enfin, confiance en notoriété, ça sert un peu à rien. Ah ouais, ouais, ça c'est. Ouais, ça sert un peu à rien, effectivement. Et Bien c'est pour artisan. ça qu'aujourd'hui, Tu- les gens sont prêts à aller chercher le buzz au prix du bad buzz, parce Ouais, qu'il vaut mieux de la mauvaise pub que pas de pub. ouais. Tu peux toujours rétablir la confiance, mais tu peux pas rétablir la notoriété, quoi. Ah ouais, c'est juste. Ouais, c'est juste. Ouais, c'est juste. Ah, On en pense ce qu'on veut, hein, mais le fait est que Mais les ouais, gens ouais, ont ouais, compris. Tiens, regarde Gambato, ouais. il a fait son truc, il a bien énervé tout le monde, et puis maintenant, il a 10 ans devant lui, enfin allez, il a un an devant lui avant qu'on l'oublie, et il a un an pour montrer qu'en vrai, c'est un bon gars. Et derrière, il est chez Mathieu Ouais, Stéphanie et il explique son ouais, bad buzz. Il est avec ouais. Oussama et Oussama lui explique où est-ce qu'il s'est foiré, etc., etc., etc. Mais le marchepied, ça a été de faire un bad buzz. Alors à quel point c'était fait exprès ou pas, j'en sais rien. Peu Peu importe. importe, il s'en foutait, juste il a dit. Après, c'est ce que tu dis, hein, c'est la marque Gambato au-delà de Germinal, c'est d'être soi-même, c'est de dire bah, je suis comme je suis comme ça, et puis tu m'aimes, tu sais bien, tu m'aimes pas, j'en ai rien. En fait, j'en ai rien à foutre que tu m'aimes ou tu m'aimes pas, le débat Oui, il et est puis pas là, après, et puis une fois que et les ce gens que tu sont as là, dit. ils font ah mais tout le monde a un avis, donc c'est bon, t'existes. Et puis derrière, il va partout pour dire bon, ouais, en vrai, je suis plus nuancé que ça parce que A, B, C, D, mais je suis quand même torturé. Et puis au fond, et après, il te met autant de nuances que tu veux. Et il a Ouais, un an mais pour en mettre de la nuance. attendant, le truc, c'est d'être capable de supporter et c'est le problème des marques so-so, là, tu sais, c'est ouais, mais en fait, je voudrais rassurer, il y a le côté, je voudrais rassurer mes collaborateurs, donc je vais pas trop agiter le truc, je voudrais T'es- rassurer mon banquier, je On veux a pas dit trop quoi l'autre agiter le jour? truc. Pour être remarquable, il faut du courage. Je t'ai dit, il faut du Et courage. Tu crées une marque, il faut du courage. Donc ouais, si faut t'as du un, courage. si t'as un dirigeant qui ne comprend pas le marketing, qui a pas le courage, qui a un comex derrière pour tout... le vieil article, tiens, mettre l'article en dessous. J'ai fait cet article il y a 5 ans. Euh, vous faites de la cuisine, vous mettez trop de sel, c'est raté, vous pouvez jeter la bouffe. Oui, Marketing, c'est je me l'inverse. Tu souviens. mets pas assez de sel, c'est raté, tu peux jeter. Tu mets un max de sel dès le début, t'en mets beaucoup trop. Ça sera dilué, ça va se diluer tout seul, t'inquiète pas. Ouais, c'est ça va se diluer tout seul. Ouais, ouais, je vois bien le toujours de. T'es sûr que tu vas dire ça comme ça? T'es sûr que tu Eh vas oui, faire ça comme ça? t'inquiète pas, la dilution arrivera plus tôt que tu crois. Mais c'est pas évident, hein. Enfin, ouais, ouais, donc on garde. Allez, on garde. Pour une marque remarquable, du temps, de l'argent, de Et du courage. l'honnêteté et du courage. Merci Philippe, Les bien deux derniers cool. vont ensemble. Les deux derniers vont ensemble. J'entends. Cool, merci beaucoup. Bonne journée à Allez, toi. Bye à la bye. semaine prochaine.